Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son pardon et sa guidance. Que la prière et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Muhammad ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Al-Mas'alatul Hadiyata Ashara. 11e point. Al-Imanu bil Kutub. وأنها منزلة من عند الله غير مخلوقة وأن الإيمان بها ركن من أركان الإيمان. 11e point, la foi aux livres révélés par Allah, incréés. Donc c'est encore un des piliers de la foi. Allah Azza wa Jal fait descendre des livres, il révèle des livres, et nous disons de ces livres qu'ils sont la parole d'Allah incréée. Ils ne sont pas des créatures. Donc, suite à la mention des anges, vient la mention des livres révélés, respectant l'agencement des piliers de la foi tels qu'ils apparaissent à travers le verset « Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi » Tous ont cru en Allah, en ses anges et en ses livres. Nous avions dit, les piliers de la foi sont au nombre de 6. فالله سبحانه وتعالى قد اختص شهر الصوم بإنزال أفضل كتاب على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليدل على فضيلة الصوم وأن الله قد اختص وقته بهذه الفضيلة العظيمة. Donc Allah Azza wa Jal a consacré le mois du jeûne à la révélation du meilleur des livres sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afin d'indiquer le mérite du jeûne. Allah a donc choisi cet instant pour ce grand mérite, la révélation du Coran. Donc les livres, ils sont nombreux, et la meilleure de toutes les révélations faites à l'humanité, c'est le Coran, qui est le plus grand miracle accordé au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. يقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Allah Azza wa Jal dit, le mois du Ramadan durant lequel le Coran fut descendu, verset 185 de la sourate 2. Donc nous avons établi le lien entre le Ramadan et la foi au livre révélé. C'est pendant ce mois de jeûne que le livre a été révélé. Et nous avions dit et nous répétons qu'il y a une relation étroite entre le jeûne et la révélation, puisqu'Allah Azza wa Jal dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Le mois du Ramadan, durant lequel le Coran fut descendu en tant que guidance pour les hommes et exposé clair de la bonne direction. Ainsi, celui d'entre vous qui est présent, qu'il jeûne. Et nous avions dit, les ulama ont mis en évidence que le jeûne est en fait ici une conséquence de la révélation. Puisque nous avons fait descendre le livre durant ce mois, alors jeûnons ce mois de Ramadan. Et que finalement l'objectif à travers le jeûne, c'est de permettre un retour vers le livre, en multipliant sa récitation, en le psalmodiant, mais surtout aussi en le méditant et en l'appliquant, en le méditant en vue de mettre en pratique ses injonctions. وعندما تتأمل قوله الصحيح الصريح أنزل تتعجب أشد العجب من ضلال أولئك الذين قالوا بخلق القرآن ومخالفتهم الواضحة للنص ومدلول هذه الآية. En méditant sur sa parole, on ne peut plus explicite, fut descendu, le Coran fut descendu. Tu t'étonnes de l'égarement de ces gens qui qualifient le Coran de créature. Cette doctrine est clairement en opposition avec les indications de ce verset. Donc ceux qui ont soutenu que le Coran est créé, ce sont d'abord les Mu'tazilites. Les Mu'tazilites. Et qui ont réussi donc à s'imposer aux côtés des dirigeants à une certaine époque, de telle sorte que les dirigeants en place cherchent à imposer cette doctrine, à contraindre tous les gens de science à proclamer cette doctrine. Mais heureusement, des gens méritants tels que l'imam Ahmed ibn Hanbal
ont refusé de se plier à ces hérésies et ont résisté au prix de l'emprisonnement, au prix de la punition par la bastonnade et autres. Mais Allah Azzawajal a fini par secourir la doctrine traditionnaliste. Et ses efforts n'ont pas été vains. Après cela, donc, l'imam Ahmad ibn Hanbal a été surnommé Imam wa Ahli Sunnati wal Jama'a, le guide des traditionnalistes. Il le restera jusqu'à la fin des temps. Le Coran donc n'est pas une créature, c'est la parole d'Allah. Comme le dit le Très-Haut, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Dans la sourate At-Tawbah. Et si un des polythéistes te demande l'asile, accorde-lui l'asile jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah, c'est-à-dire le Coran. Accorde l'asile à celui des polythéistes qui te le demande afin qu'il puisse entendre la parole d'Allah. Et ici, clairement, on parle, n'est-ce pas, de la révélation coranique. Donc, c'est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah, c'est un de ses attributs qui ne peut pas être une créature. Allah Azzawajal nous dit « Ala lahul khalqu wal amr » N'est-ce pas à lui qu'appartient la création et le commandement? Donc, il y a deux choses distinctes ici. Il y a la création d'une part et il y a l'ordre, le commandement d'autre part. Et un autre verset nous renseigne sur le fait que le Coran soit du registre du commandement et non pas de la création. Allah Azzawajal nous dit, verset 52 de la sourate 42, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. C'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit émanant de notre ordre. Un esprit émanant de notre ordre. Min amrina. Et on parle ici de la révélation du Coran. Donc le Coran s'inscrit dans la catégorie du commandement, non pas de la création. Tu ne savais pas qu'est-ce que le livre et qu'est-ce que la foi, mais nous en avons fait une lumière grâce à laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a promis l'enfer à celui qui dirait que son Coran est la parole d'un homme. Dans le Coran, nous trouvons, versets 24 à 26 de la sourate 74, فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ. Ce n'est là, dit-il, que magie qui se transmet. Ce n'est là que parole humaine. Je lui ferai goûter à la fournaise. Je lui ferai goûter au feu de l'enfer. Et ces versets ont été révélés à propos de Al-Walid ibn al-Mughira al-Makhzoumi, un des polythéistes de la Mecque, qui avait tout d'abord admis que ce que le prophète alayhi salam prêche n'est en rien de la poésie. Ce n'est pas la parole d'un fou, d'un possédé, ce n'est pas l'inspiration des djinns. En quelque sorte, il avait admis que c'est là la révélation divine. Mais quand ces mauvais compagnons, comme Abu Lahab et autres, lui ont fait des reproches sur son attitude, il a fini par dire à voix haute, pour que tout le monde le sache, il a fini par dire, ce n'est là que magie qui se transmet, ce n'est que la parole d'un homme. In hadha illa qawlul bashar. Mais Allah Azzawajal lui a promis le feu de l'enfer en retour, parce que ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole d'Allah incréée. Donc cette histoire-là, cet épisode de la communauté musulmane, cette qu'on appelle fitnatu khalq al-Qur'an, cette mise à l'épreuve, cette tentation pour essayer de contraindre les gens à dire que le Coran est une créature, c'était un épisode douloureux de la communauté. Et ce n'est pas quelque chose de superficiel et de futile, parce que c'est une question de foi et de mécréance. Unanimement, les anciens de la communauté ont dit, celui qui proclame la nature créée du Coran sort de l'islam. Celui qui dit le Coran est une créature, il a mécru. Et l'imam al-Lalaka'i dans Usulu i'tiqad ahli sunnati wal jama'a a cité nommément, par leur nom, 550 érudits de génération en génération, en commençant donc par le temps des compagnons, puis de leurs élèves, etc. 550 individus qui ont tous dit que al-qawl bi khalq al-Qur'an kufrun. Avancer l'idée que le Coran est une créature, c'est de la mécréance majeure qui fait sortir de l'islam. Donc ce n'est pas une question à prendre à la légère. Ensuite, il y a d'autres sectes, sans trop entrer dans le détail, qui ont essayé de jouer avec les mots, de jouer sur les mots.
Ils n'ont pas dit clairement comme les Mu'tazilites que le Coran est créé, mais ils ont interprété la parole d'Allah comme étant al-kalam al-nafsi, comme étant le fait qu'Allah parle dans son fort intérieur. C'est-à-dire cette parole d'Allah Azza wa Jal ne peut pas être entendue. Ne peut pas être entendue. Et le Coran qui est entre nos mains n'est pas la parole d'Allah incréée, mais c'est ibaratun an kalamillah, c'est l'expression de la parole d'Allah. Donc il joue ici sur les mots, mais en réalité, si on médite sur ces propos-là, ils ne font que rejoindre les Mu'tazilites qui nient la réalité de l'attribut de la parole pour Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala a'lam. Donc ces sectes-là auxquelles je fais allusion, ce sont les al-Asha'ira wal-Maturidiyya. Wallahu a'lam.